Bonjour et bienvenue sur vidéoéchec.fr. Alors dans cette leçon, nous allons parler du déplacement des pièces. Aux échecs, il existe 8 sortes de pièces, comme vous avez pu le voir dans la leçon précédente, plus les pions. Donc je vais parler du déplacement de la tour, de suite là. Donc en fait la tour elle se déplace tout droit ou sur le côté, enfin entre guillemets, c'est-à-dire verticalement ou horizontalement, d'autant de cases qu'elle le veut. Alors ici je l'ai symbolisé par des flèches vertes. Donc je vais vous montrer ça. En fait, la tour qui est en E4, par exemple, pourrait aller en A4. Elle pourrait aller aussi en E5, par exemple en G4, ou bien en E1. Elle se déplace donc horizontalement et verticalement d'une case ou de plusieurs cases. Ensuite, la tour ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Alors je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que si la tour souhaitait aller sur sa verticale ici, la case E7 ou la case E8, ben elle ne peut pas. Là, le logiciel me l'indique lui-même parce qu'il est programmé pour, mais en partie, si vous jouez contre quelqu'un, vous lui dites que c'est interdit. Je ne peux aller ni en E7, je ne peux aller ni en E8. Parce que il y a un cavalier ici sur la case E6, donc en fait, il empêche ma tour de passer. Donc on n'est pas aux dames, aux échecs, on ne saute pas par-dessus les pièces. La tour, le fou, la dame, le roi, je parlerai du cavalier plus tard. Après, la tour capture comme elle bouge. La tour se déplace horizontalement, elle se déplace verticalement et horizontalement. Donc là, en l'occurrence, elle peut capturer le fou, le cavalier qui est en E6. Et je vais y arriver. Donc elle prend la place de la pièce capturée. Donc là, par exemple, je peux aller ici en E6, je prends le cavalier et je l'enlève. On dit tour prend E6. Elle prend la place de la pièce capturée, on la pose à la place du cavalier. Tour prend E6. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du déplacement du fou. Alors le fou, c'est pareil. Là, je l'ai symbolisé par des flèches vertes. Le fou se déplace, lui, contrairement à la tour qui se déplace horizontalement et verticalement, lui se déplace en diagonale. D'autant de cases qu'il le souhaite. C'est-à-dire que là, le fou qui est en E4, il peut aller en D5, en A8 s'il a envie, en G2, en H7, ou bien aussi en D3. En diagonale et d'autant de cases qu'il le souhaite. Alors c'est pareil, il est exactement comme la tour. C'est-à-dire que si le fou souhaitait aller sur la case B1, qui se trouve ici, que j'ai marqué en rouge, il ne pourrait pas y aller. Le fou, comme la tour, n'a pas le droit de sauter par-dessus les pièces. Étant donné que sur sa trajectoire, il y a un cavalier ici en C2, il ne peut pas aller en B1. Il n'a pas le droit de sauter par-dessus la pièce. Par contre, il capture comme il bouge. Le cavalier est en C2, il est sur la diagonale du fou. Le fou peut prendre sa place et enlever la pièce. Il l'a mangé. On dit fou prend cavalier C2. Il se place sur la place du cavalier et il enlève le cavalier. Fou prend cavalier C2. Maintenant, nous allons parler du déplacement des pions. Alors les pions, c'est particulier aussi. Le pion, c'est la plus petite des pièces et se déplace toujours devant lui. Il ne peut aller que tout droit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de reculer. Ça, il faut bien le retenir. Il ne se déplace que d'une seule case à la fois, mais quand il se trouve sur sa case de départ, comme ici en D2, il peut, pour ce premier coup, avancer de 2 cases. C'est-à-dire que s'il le souhaite, là, il peut jouer D4. Pion D4. C'est le seul moment où il peut avancer de 2 cases. Une case, il a le droit, pion D3 ou D4. Ensuite, quand il a commencé à avancer, comme le pion F5 ici par exemple, il ne peut avancer que d'une case à la fois. Si je veux aller à prendre F7, je n'ai pas le droit.
Donc, quand il est sur sa case d'origine, par exemple là en D2, une case ou deux cases, et ensuite, une case à la fois. Je peux jouer ça, une case à la fois. Si je veux avancer de deux cases, interdit. Voilà. Il peut aller en F6, mais il ne peut pas aller en F7. Maintenant, on va parler de la façon dont capturent les pions. Alors la difficulté pour le pion est que contrairement aux autres pièces, il ne capture pas comme il se déplace. C'est-à-dire que, étant donné qu'il avance toujours tout droit, il ne capture pas de cette façon-là. Là, c'est-à-dire que là, s'il voulait capturer le fou, ben, il ne peut pas. Le pion capture seulement en diagonale. Alors là, je l'ai mis symbolisé par une flèche verte. Le pion ne peut capturer qu'en diagonale. C'est-à-dire que là, le pion E3 prend le cavalier en F4. C'est comme les autres pièces, il prend sa place, il enlève la pièce, et il a donc gagné une pièce. S'il souhaitait aller ici, par exemple, en D4, interdit, il n'a pas le droit. Il n'y a pas de pièce à prendre, et il ne se déplace pas en diagonale. Il se déplace en diagonale seulement quand il va capturer la pièce. Comme ici, je le remonte, E prend F4. Et il ne peut pas aller tout droit parce que là, il y a un fou. Et comme les autres pièces, comme le fou et la tour, il ne peut pas sauter par-dessus les pièces. C'est-à-dire que s'il voulait aller en E5, interdit, en E6, interdit, en E7, interdit, et en E8, interdit. Et en E4 aussi, interdit, parce qu'il y a un fou. Il se déplace tout droit et ne mange qu'en diagonale. J'espère que ça a été clair. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. La prochaine leçon, nous parlerons du déplacement du cavalier, la façon dont il capture, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme. Donc, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, hein, lors de la prochaine leçon. Ensuite, du roi. Et on terminera par la dame. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Ensuite, vous pouvez trouver ces vidéos sur Dailymotion et YouTube aussi, si vous le souhaitez. Je les ai mises en ligne là-bas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des idées, des remarques à faire, vous m'envoyez un mail via le formulaire qu'il y a sur la page d'accueil, onglet formulaire. J'essaierai de répondre. Et je vous dis à très bientôt sur vidéoéchec.fr. Salut!